Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici vraiment, vous savez dans la vie, c'est pas tout le monde on vient aider. C'est pas tout le monde on vient soutenir. C'est pas tout le monde on peut dire oui, je vais aider telle personne. Non. Souvent là, tu vas aider quelqu'un. Mais son entourage, si son entourage est négatif, ceux qui sont négatifs vont venir t'attaquer. Voici une jeune fille qui a Rouman. Des pays on appelle Rouman, vers choses comme André, vers Dubaï là-bas. Rouman. Ouman ou Ouman, un truc comme ça. Bon, prenez ce qui est bon. Elle dit, elle a sa camarade qui traverse un moment très difficile. Elle est très malade. Elles ont parcouru plusieurs églises. Rien. Cette jeune fille-là, elle a décidé d'aller au village. Mais sa camarade aussi, c'est qui a Ouman, c'est qui va nous expliquer l'histoire, elle-même son histoire. Elle dit, elle ne veut pas laisser sa camarade vraiment mourir à petit feu. Donc elle a décidé d'aller, de mettre sa camarade en contact avec les hommes de Dieu, des gens qui peuvent vraiment prier pour elle, les gens qui peuvent vraiment s'occuper pour qu'au moins elle retrouve sa santé. Mais aujourd'hui, hier, elle a décidé de mettre en contact avec un monsieur et elle allait dormir, elle a fait un rêve. Ou dans ce rêve, où il y a un chien qui est venu, qui est venu vraiment la manger. Parce que ça c'est manger. Manger son pied. Jusqu'à ses dents même étaient vraiment coincées dedans. On va écouter ensemble. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Ah, mon grand frère. Il y a cela je peux dire 2 mois, un mois comme ça, je te suis. Moi aussi, je voulais te dire une histoire de une de mes camarades. Mais actuellement, elle se retrouve au village. Donc, comme moi, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Même français, c'est trop dur. D'après toi-même, une sauce, ça puise l'eau. Tu as vu? Donc, je voulais causer avec elle. Si elle a accepté de te dire son histoire, là, on va partager ensemble pour donner aussi les idées, comment elle va faire. Sinon, actuellement, là, ça va pas, ça va pas. Moi-même, j'ai essayé de l'aider, là. Hier, je l'ai mis en contact avec quelqu'un. Moi-même, j'ai rêvé. Dans la journée, là, quand j'ai fini de travailler, parce que nous, on est dans le pays d'Arabe ici, on est venu se chercher. Voilà. Il y a longtemps, mais même il y a souvent, mais je fais les mauvais rêves. Je fais les mauvais rêves, mais dans les rêves là, quand la personne essaie de faire quelque chose là, il n'arrive pas. Moi, j'ai la force plus que la personne. Mais pour hier là, quand j'ai mis ma soeur en contact avec un monsieur pour la soigner là, donc il me suis couché là, quand j'ai fini de travailler, il me suis couché. Maintenant, dans mes rêves, on dirait que je me retrouve au village. Maintenant, au village, il y avait une cérémonie comme ça, une grande cérémonie comme ça. Maintenant, il y a un monsieur qui passait avec un chien. Le chien là était gros comme ça. Quand tu vois le chien là, même, tu peux t'arrêter à côté du chien. Donc, il est venu passer un chien là au milieu des gens. Quand les gens ils ont commencé à parler, ah, pourquoi tu viens passer avec ton gros chien là au milieu des gens comme ça? Il dit, si nous on a fait, il va relâcher le chien là. Le chien là va commencer à nous mordre. Donc on n'a pas parlé. On a laissé, il est parti. Maintenant, on dirait on s'est retrouvé dans une église. Parce que moi, je suis musulmane, je vais à la mosquée. Tu as vu? On dirait dans le rêve, on s'est retrouvé dans une grande église. Église là même à Claire, il me mettait dedans. Maintenant, Claire a dit à les gens que, lui, elle a besoin des filles. Que on dit la semaine passée là, ce n'est pas rentré parce que les maisons ils ont pris, les maisons ils ont loué pour que les gens viennent prier dedans là, que le mois passé ils n'ont pas payé parce que les gens n'ont pas pu payer dîner. Donc elle nous a appelé pour aller encaisser. Donc nous on est parti encaisser. Tu as vu? Mais dans l'église il y avait beaucoup de musulmans dedans comme ça. Il y avait les chrétiens, on priait. Maintenant, quand Claire a dit ça, on est sorti, on allait encaisser les gens.
Ça a trouvé que moi, je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas l'argent, mais ma petite soeur, elle avait 5 000. Je lui ai dit qu'elle n'a qu'à m'apprêter 500. Je vais mettre pour moi dedans. Elle a dit, ok, je vais payer pour toi. Donc, elle a payé pour nous deux. Mais là, on a fini de prier, on sort. On dirait, on partait chez nous à la gare. Il y avait une grande cérémonie. Les gens faisaient la course. Maintenant, moi, je courais. Et puis, il y a quelque chose qui est rentré dans mes pieds. Je suis rentrée dans le marché. Donc, je suis rentrée dans le marché. Je regarde derrière moi. Il y a un chien qui me poursuit. Donc, le chien, là, il m'a poursuivi jusqu'à il est venu me mordre sur mon pied gauche par derrière, sur mes mollets, là. Donc, j'ai crié. Je crois que c'est dans mes mains. C'est collé dans mes cuisses, là. Donc, j'ai tiré sa bouche. Il a fallu casser sa bouche même. Maintenant, le chien, là, me dit que lui, ils l'ont envoyé derrière moi. Que lui, il pensait que si moi, de la main qu'on faisait coup ça, si moi je gagnais, j'allais le trahir. C'est à cause de ça, ils l'ont envoyé pour venir me mordre. Dans le rêve là. Maintenant, je suis sortie de marcher, j'arrive à la gare. Quand on me voit, je suis en train de marcher, ils sont en train de saigner. Quand les gens me voient, on me dit que tu as eu quoi? Il dit, ah, chien vient de me mordre dans le marché. Quand il dit chien vient de me mordre, tout le monde me fuit. Quand il dit chien vient de me mordre, tout le monde me fuit. Je ne comprenais pas. Maintenant, il y a une soeur qui est venue. La soeur qui avait payé 500 pour moi à l'église là. Moi puis elle, on s'est croisés. Elle m'a dit que, ah, ma grande soeur, tu as quoi? J'ai dit, ah, voilà ça, chien vient de me mordre. Tu as vu? Maintenant, je dis, ah, elle a dit que chien vient de te mordre. Que elle aussi, chien l'avait mordi un temps, mais elle est partie à l'hôpital. Ils ont fait 2 piqûres. Ça a trouvé que moi, je n'avais pas mon téléphone. J'ai dit, ah, il est parti pour mon téléphone. Je vais appeler. Là, ils vont m'envoyer l'argent. Il va aller faire piqûre. J'ai dit, en même temps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée là, je suis rentrée dans la douche. J'ai pris la buisson, j'ai commencé à prier. J'ai dit, je sentais qu'il y a quelque chose qui quittait dans mon corps. J'ai prié jusqu'à... Je suis là, quoi. Ici, c'est là de prière. J'ai la chair de poule. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de quitter dans moi comme ça. Je sentais ça. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, il a appelé mon ami en Côte d'Ivoire là-bas. Je lui ai expliqué. Il m'a dit que non, que ça là, c'est rien. Il dit ça là, c'est pas simple. On dit quand tu rêves à quelque chose, c'est genre de truc que chien te poursuit là, c'est pas bon. Moi, chien m'a poursuivi, il m'a mordu. Ça là, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, comme il y a longtemps, moi, j'ai su ton émission, je vais essayer de t'expliquer comment on peut faire. Parce que moi, j'ai essayé d'aider ma camarade. Tu as vu? Actuellement, même elle ne se sent pas bien. Depuis en 2013, elle ne se sent pas bien. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je voulais l'appeler pour lui dire que, ah, je vais expliquer son cas là à nos grands frères. Là, lui aussi, il va expliquer aussi. Là, nous aussi, on va voir comment on peut faire. Si on va prier, il dit, on dit, on n'a qu'à partir à l'église. Elle, là, on est parti à l'église. On a passé partout. Je crois actuellement, elle-même, elle est découragée même pour ses soins. Elle est découragée. Tellement elle a dépensé. Où je suis en train de te parler là. Elle se retrouve au village encore. Elle n'a rien. Elle se retrouve au village pour aller s'asseoir. Tous on était habitués ensemble. J'ai dit, moi-même, quand je la vois comme ça, là, je pleure pour elle. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, quand j'ai eu, on dit, un monsieur qui peut la soigner, là. Comme je l'ai appelé, hier, moi, et puis elle en a causé. Quand je lui ai dit, c'est dans ça, moi, j'ai fait ce genre de rêve-là. Donc, moi, je voulais qu'on ait qu'à voir si on peut aussi prier pour elle, si ça va passer pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, il était dit aujourd'hui, même elle ne se retrouve pas. Depuis en 2013, jusqu'en 2023, là, elle ne se retrouve pas. Donc, je vais essayer de l'appeler. Si elle a accepté d'expliquer son cas, là, je vais t'appeler. On va causer. Voilà. Moi, je suis à Oman. Voilà, je suis à Oman. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble l'audio. Je pense que dans la vie,
on doit beaucoup faire très attention. Je n'ai pas dit arrêtons d'aider des personnes qui sont en difficulté. Je n'ai pas dit ça. On dit on doit aider nos proches, on doit aider notre entourage. Souvent aussi, malheur peut t'arriver puis quelqu'un d'autre va t'aider. Mais vous avez écouté cette jeune fille qui vient nous expliquer un problème qui est très difficile. Mais c'est simple à mieux comprendre. Pourquoi? Parce que, imagine-toi, à chaque fois, vous avez parcouru plusieurs églises. Rien. Et tu cherches toujours sa guérison parce que c'est ta meilleure amie, c'est ta camarade. Vous avez passé des moments difficiles à Abidjan. Et aujourd'hui, tu t'es retrouvé à Ouman. Elle s'est retrouvée au village. Pose-toi des questions. Quand je vais aider ma camarade, à chaque fois, je rêve des bêtises. Je rêve aux bêtises. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ta camarade est là, il faut lui poser la question aussi. Parce que dans sa famille, il y a des personnes qui sont contre ta camarade. Quand quelqu'un veut aider ta camarade, il y a toujours des attaques sur la personne. Il y a toujours des... Parce que le chien qui t'a mordu là, ce chien-là, c'est attaque. C'est-à-dire à chaque fois tu rêves, mais c'est toi tu sors toujours. C'est toi tu sors toujours meilleur. À chaque fois, mais aujourd'hui tu n'as rien compris. Pourquoi? C'est parce que les gens ne veulent pas que toi tu aides leur fille là. Les sorciers qui sont à la base de cette maladie qui est en train de ronger, qui est en train de tuer ta camarade, c'est des personnes qui sont venues t'attaquer. Toi, mais tu as dit dans le rêve que c'est le chien. Le chien m'a dit non que oui, je suis venu spécialement pour toi. Il faut réfléchir. Je n'ai pas dit ta camarade est sorcière. Mais dans sa famille, il y a des gens qui sont contre elle. Il y a des gens qui veulent la tuer. C'est des personnes là qui sont venues te visiter, qui sont venues t'attaquer. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Dis à ta camarade, elle n'a qu'à prier. Souvent, quand tu es attaqué, quand tu es beaucoup attaqué, même pour prier, même là, pour toi, c'est ça. Pour toi-même, souvent, tu es en train de prier, puis ton idée ailleurs. Ça veut dire que tu es beaucoup attaqué. Mais si tu as la foi, si tu as la force, et même si les gens sont là t'attaquer même, et puis tu as la foi, tu pries matin, midi, soir, eux-mêmes vont venir te saluer comme ça pour dire, ouais, tu as retrouvé ta guérison. Souvent, même vous courez pour aller dans les églises, là, souvent, mais toi, mais ta guérison, mais c'est ta propre bouche. C'est ça, vous oubliez. Toi, mais ta propre bouche peut te soigner, peut te guérir. Ta propre bouche, c'est ça on vous dit dans la vie là. On dit c'est la bouche, tu libères, c'est la bouche, tu condamnes. Si tu attires le malheur vers toi, ce malheur-là ça va agir. Mais si tu attires le bonheur vers toi, le bonheur là va venir dans ta vie. Dis à ta camarade, elle n'a qu'à beaucoup prier. Elle n'a qu'à se confier. Si elle est musulmane, à Allah. Si elle est chrétienne, au Seigneur, au Saint-Esprit. Elle n'a qu'à prier. C'est nous, si c'est elle, on dit Allah est à côté, Dieu est à côté, c'est nous, on entre. Sinon, moi, je n'ai jamais vu deux paradis, si c'est en haut là-bas. C'est un pied, il a quitté là-bas et puis il est venu nous dire. Mais disons-nous la vérité. Ce n'est pas tout le monde on vient aider. Ta camarade là, il y a tellement d'attaques si elle. Mais il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas l'abandonner, il faut prier. Il faut dire à ta camarade, elle n'a qu'à prier. Toi aussi, tu vas prier. Elle va retrouver sa guérison. Mais son histoire, elle n'a qu'à venir. On va checker un peu qu'est-ce qui ne va pas. Et le pourquoi. Et pourquoi elle a fait. Puis aujourd'hui, elle est malade. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Il faut lui dire, elle n'a qu'à venir témoigner. On va trouver une solution. Il y a les hommes de Dieu qui me contactent facilement. Et je vais vraiment faire quelque chose pour qu'elle puisse aller suivre au moins quelques hommes de Dieu qui vont prier. Si elle aussi, on va voir. On va voir. Mais elle-même n'a qu'à avoir la foi. Parce que imagine-toi, le sorcier, elle était à Abidjan. Ça n'allait pas, elle est allée dans les fiefs maintenant. Là au moins c'est fan. Il n'y a pas fait, ils vont payer le transport. Là maintenant, ils vont étaler. Ta camarade, elle est déjà enchaînée dans le monde là-bas. C'est moi je te parle. Dans le monde spirituel là, ta camarade là, son jour n'est pas encore arrivé où ils vont la tuer. Sinon elle est déjà attachée. Elle est déjà ligotée où elle est là. Il faut beaucoup prier. Prie pour qu'on puisse la libérer là-bas. Parce que c'est ta prière là, tu les gênes beaucoup. Toi, ta prière là, ça les gêne beaucoup là-bas.
C'est pour cela qu'ils n'ont pas encore décidé de dire non que oui, on va la tuer. C'est pour cela que les gars viennent te visiter, les gars viennent t'attaquer. Mais le chien qui t'a mordu là, il faut beaucoup prier. Ce chien, il n'aura même pas effet sur ta vie. Il faut beaucoup prier. Chien, quand chien te mord, même quand chien me fait quelque chose dans ton rêve, c'est pas bon. Remarquez très bien. Chien, canard, chat, etc., etc. Quand les gens viennent te visiter dans ton rêve, faire des bêtises, c'est que vraiment, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Ma chérie, il faut prier. Dieu est avec toi. Prie pour ta camarade. Parce que c'est ta camarade qui est beaucoup en danger. C'est ta camarade qui est beaucoup en danger. Il faut lui dire n'a qu'à prier. Je pense qu'elle a la paresse de prier. Ta camarade, elle a la paresse de prier parce qu'elle est découragée. Dieu dit, vous pouvez aller dans les églises où il n'est pas présent là-bas. Tu peux aller dans les églises où Dieu même, son odeur même n'est pas là-bas. Donc, ça ne peut pas marcher. Parce que vous partez dans les églises. Si Dieu n'est pas là-bas, là, c'est rien. Parce que c'est le même truc. Mais si la présence de Dieu est là-bas, là, vous allez voir. Ils vont vous décortiquer. Voici pourquoi elle est malade. Voici qui est derrière. Voici ceci, voici cela. Et puis Dieu même commence à agir maintenant pour dire, je sais que tu souffres. Je sais très bien, tu as dit mon nom. Vrai nom, je viens à ton secours. C'est ça. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, quand il vient te visiter, où tu es fatigué, là, c'est là il vient dans ta vie. Et là, quand c'est comme ça, c'est gravé dans ta mémoire. Tu dis, quand j'étais en détresse, c'est le Saint-Esprit, c'est le bon Dieu qui est venu me sauver. Il faut prier pour elle. Ta camarade, là, elle est attachée dans le monde là-bas. C'est parce que ta prière, là, ça les gêne à tuer ta camarade. Donc, il faut beaucoup prier. Beaucoup, il faut beaucoup prier pour elle. Elle a besoin de ton soutien. Ta camarade a besoin de ton soutien. La famille, il y a des rêves, on décortique facilement. Ouais. Eh, Seigneur. Give. Que ça, ça. Ah, mais là, il y a beaucoup de personnes. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non, que dans la vie, avant de dormir, prions. Avant de manger, prions. Même quand tu veux sortir, il faut prier. Il faut prier. Parce qu'il y a des gens qui dorment, qui ne se réveillent pas. Aujourd'hui, on est en train de parler, où vous me regardez, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont couchés. La santé est plus bonne même que l'argent. On court derrière l'argent, mais on oublie que nos santé même, c'est nos santé même qui fait qu'aujourd'hui, on court derrière l'argent. Donc, s'il vous plaît, de grâce, cherchons l'argent, mais on n'a qu'à avoir la crainte de Dieu. La famille, c'est ça, on vous parle. On dit, c'est ainsi la terre ici qu'on dit, lui, là, est musulmane, celle-là, elle est chrétienne, on ne va pas. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez l'exemple que cette jeune fille est en train de faire. Sa camarade est chrétienne, elle est musulmane. Mais elle partait soutenir sa camarade dans les églises. Et elle prie pour sa camarade. C'est ça qu'on appelle des amis. Je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou c'est deux balous, on dit, elle est chrétienne, elle est musulmane, eux, ils ont une religion, nous, on a pour nous. Non. Quand l'autre en détresse là, toi, tu pries. À ta manière, il faut le soutenir. Dieu même peut passer par toi aussi pour aider cette personne-là. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.